Salut à tous, alors on est toujours dans la ferme du Haut-Village en Alsace. Dans une première vidéo avec Camille Lacour, je vous avais présenté l'économie circulaire du gaz vert. Et bien aujourd'hui, dans une deuxième vidéo, je vais vous parler de l'impact environnemental du biométhane. Et pour cela, j'ai la joie d'accueillir Guillaume Ruchon. Tu vas bien? Ça va? Yes. On y va. Wouh. Et puis là, du coup, on est dans la ferme, là. je te présente Émilie, qui est l'agricultrice qui va nous accueillir et qui a la particularité de faire du biométhane. D'accord. Ok, donc du gaz vert. Exactement. Ok. Et ça se passe pas dans le box Non, du c'est cheval? pas avec les chevaux, non. Non, c'est très dommage parce qu'il est quand même magnifique. Oh. Et bah let's go. On y va? Allez, c'est parti. Allez. Comment vous voulez faire? Je vous raconte toute la ferme? En fait, là, vraiment, visite classique, tu te prends pas la tête. Dis-toi, pars du principe qu'on n'y connaît rien. Ça marche. Parce que c'est vrai. C'est vrai en plus. On n'y connaît rien. Moi, je suis là pour découvrir. J'ai envie de découvrir, j'ai envie que tu me fasses visiter. Est-ce qu'on part tout de suite vers les vaches? On va saluer Marguerite ou pas? Est-ce qu'on part sur le site de Méta? Comme tu veux. Je vais expliquer l'histoire de la ferme, on ira voir les vaches. Et la ferme en elle-même existe depuis le XVIe siècle, à peu près. 16e siècle. Ouais. Ça appartenait à une abbaye. La famille Christ est arrivée en 1865 et c'est toujours la même famille qui est présente. Donc là, Florence est la 5e génération de la famille. Vous, Émilie, vous avez construit, vous êtes sur le projet de biométhanisation depuis 2016, c'est ça? Est-ce que tu peux un peu nous en parler et nous dire quels sont surtout les impacts positifs pour ton agriculture et aussi pour l'environnement? Ok. Effectivement, le projet fonctionne depuis mai 2016. La volonté du projet, c'était d'avoir un projet qui soit vraiment ancré au niveau du territoire. On va venir recycler des déchets. Donc ça, c'est le premier impact positif sur l'environnement. C'est la valorisation de ces déchets-là pour la production d'une énergie renouvelable, du coup, qu'on appelle le biométhane. Ou le gaz vert, exactement. On va également produire du digesta, qui est un fertilisant organique qui vient en remplacement de fertilisants de synthèse. Donc ça, c'est aussi un impact positif au niveau environnemental. Alors le digesta, c'est ce que vous allez produire après, que vous allez mettre sur les champs à la place de choses chimiques. En fait. Exactement. Le digesta, c'est les matières digérées en fin de process, donc c'est assez similaire à un compost finalement. C'est des matières qui ont été digérées. Dans notre cas, on a un temps de digestion qui est à peu près de 120-150 jours. Et à la fin, en fait, on va avoir une matière qui va encore avoir de la matière organique et qui va avoir des éléments fertilisants, donc de l'azote, du phosphore, de la potasse, comme ce qu'on peut trouver dans des engrais qui sont produits par l'industrie chimique. Et cette matière-là, on va venir l'épandre sur nos champs pour fertiliser nos terres et apporter de la matière organique. Ce qui nous permet du coup de stocker du carbone, de fertiliser nos cultures et d'être en partie autonome, en tout cas sur la partie fertilisation au niveau de la ferme. Ah, ça c'est une vraie question, excuse-moi. Est-ce que vous récupérez vos déchets aussi à vous? On pourrait techniquement, C'est vrai, mais réglementairement c'est compliqué pour un point de vue sanitaire. C'est une question. On pense souvent que les tas de fumier ou quand on fait du compost soi-même dans son propre jardin, alors c'est bon pour la nature, c'est bon pour l'environnement, mais par contre ça émet du gaz puisque cette énergie elle n'est pas captée. Et j'ai lu qu'en 2020, les 200 sites de méthanisation qu'il y avait en France avaient permis d'éviter 450 000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Je trouve ça beaucoup. Ouais, et moi ça me paraît réaliste parce que effectivement on va déjà intervenir à la première étape entre guillemets qui est de recycler des déchets. Mais si on voit un tas de compost qui fume ou un tas de fumier qui va fumer dans les champs, en fait toute la fumée c'est du gaz qui part en l'air. L'avantage de la méthanisation, c'est que on va venir récupérer ce gaz. En fait, le process il est le même, c'est la même chose que du compostage, sauf qu'on est dans un milieu où il n'y a pas d'oxygène. On récupère le gaz qu'on va pouvoir valoriser. Alors, dans notre cas, sous forme de biométhane, c'est-à-dire que on va l'injecter dans le réseau de gaz de ville, mais il y a d'autres utilisations possibles. Donc, si je résume vraiment grossièrement en 15 secondes. En fait, tous les déchets ici que vous produisez à la ferme, vous allez les récupérer, les stocker dans le méthaniseur. Là, vous allez traiter, on va dire, le compost des gaz qui s'émettent et vous redistribuez tout dans le gaz de ville, dans le réseau du gaz de ville. Effectivement, tout le gaz qu'on produit est injecté sur le réseau. Ok, et ça a les mêmes propriétés? Exactement les mêmes. Pour se chauffer, pour cuisiner, et même pour faire, même pour conduire des bagnoles. C'est ça. Voilà. Exactement. Du coup, on parle de méthaniseur depuis tout à l'heure. On va aller voir à quoi ça ressemble. Ça marche. Allez, on y va. Ça marche.
Donc voilà, c'est ça le fameux méthaniseur. Oh là là, c'est costaud. Hein. C'est encore mieux de l'intérieur. Ah ouais? Ouais. Bah let's go, on y va alors. On y va. Allez, go. Que je vous expliquais un peu avant avec le fonctionnement de l'unité, on a toutes les matières qui en fait sont chargées dans ce qu'on appelle une trémie, qui est ici. Ensuite, on va venir les incorporer dans les deux premières fosses. Là, on va avoir un premier temps de digestion, on va produire la majorité du biogaz. Et ensuite, on va les transférer dans la dernière cuve pour terminer la digestion et du coup essayer de produire le maximum de gaz possible à partir de ces matières. C'est pour ça qu'il y a trois biodômes. Voilà, exactement. L'idée, c'est d'avoir un maximum de ce qu'on appelle le temps de séjour, donc de digérer les matières pendant le plus longtemps possible pour en tirer le maximum de gaz. Combien de temps ça dure à peu près? Chez nous, ça dure 130 jours à peu près. Ah ouais, donc Voilà. c'est quand même 4 mois bien tassés pour produire. Tu ressors combien de quantité à peu près de gaz vert Alors aujourd'hui, en termes de capacité d'injection, on injecte 200 normomètres cubes de gaz par heure sur le réseau. 200 quoi? Normomètres cubes. C'est parce que parce que là, moi je connais les tonnes, je connais les mètres cubes, les litres, mais En alors fait, les normaux mètres cubes. le volume de gaz va varier en fonction de la pression et de la température. Oui. Et du coup, le normaux, en fait, permet de connaître le volume de gaz à pression fixe et à température fixe. Donc c'est pour que tout le monde parle de la même chose. D'accord. Donc ça, c'est les quantités de gaz qui sont injectées. Et ensuite, on va parler en quantité d'énergie. Donc les kilowattheures que l'on connaît pour Ah ouais. l'électricité, voilà, pour n'importe quel type d'énergie. Aujourd'hui, nous, on produit 19 gigawattheures d'énergie par an sur site. 19 000 kWh. 19 millions Ouais. de kilowattheures. Ah ouais. Ok, donc vous produisez une quantité énorme de biogaz, de gaz vert, mais concrètement, aujourd'hui, combien de foyers tu peux fournir? Alors, si on prend un équivalent en litres de fuel produit par jour, ça fait à peu près 5000 litres de fuel qu'on produit tous les jours sur le site. Ok. Ouais, donc 5000 litres par jour, ça fait plusieurs milliers de ménages chaque année. Exactement. Ok. Ah ouais, ça c'est impactant. Putain. On continue les gars? Moi j'ai envie d'en voir plus. Hein. Ah oui, d'accord. Ah, c'est une bonne marée de caca. Et voilà. Tu vois? Ah non, tu vois rien. Là, regarde, là, ce sera mieux. T'as la lumière. Ah oui. Bah, oui, bah, on va éviter de se baigner dedans, quoi. Hein. Voilà. Mais voilà, il y a un petit longinaire, il est pas mal. Il est un peu roux, mais. Donc là, on est dans la pâture des vaches, donc on sort les vaches dès qu'on peut en général au mois de mars. L'herbe, pour qu'elle pousse, alors il faut qu'on ait les bonnes conditions météo, mais il faut aussi que l'herbe elle ait ce qu'il faut à manger entre guillemets. Donc on appelle ça, c'est la gestion de la fertilisation. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le digesta qui est stocké dans la cuve qu'on voit là-bas pour fertiliser nos champs. Le digesta, vous le mettez là partout. Là. Voilà, exactement. Qui fait pousser l'herbe. Exactement, Une herbe généreuse avec tout ce qu'il faut. C'est ça. c'est ça, bien tendre. C'est un complément de revenus, si on peut dire, qui te permet de développer d'autres projets. Exactement. En fait. Ok, d'accord. Et d'alimenter plusieurs milliers de foyers par an en énergie. En énergie. Mais juste pour tu vois, remettre les choses dans le contexte. Et moi, j'aimerais bien voir un dernier truc quand Ouais. même, tu sais, c'est la sortie. Oui. À partir du moment où on a vu
la production, on a vu le stockage, on a vu la méthanisation. Maintenant, je veux savoir par où ça sort. Tu sais, à quel moment c'est redistribué dans le gaz de vie. On y va. Quoi. Allez. Le bâtard. Donc là, on peut voir, on a le biogaz qui arrive par ici, qui va être envoyé sur les membranes. Et ensuite, la prochaine étape, c'est de remettre un peu en pression et de contrôler la qualité du gaz. Donc vous, en tant que consommateur, vous ne pourrez pas faire la différence entre du biométhane et du gaz naturel. Ok, trop bien. Merci Émilie. Avec plaisir. Merci Guillaume, c'était hyper intéressant. Bah, merci à toi, merci beaucoup Émilie de nous avoir reçus. Franchement, j'ai découvert plein de trucs et c'était un petit peu le but de ma venue. Donc je suis pas mécontent d'être venu en Alsace, même si le temps, on va pas se le cacher, c'est un peu dégradé au fil de la journée. Merci à vous d'être passé. Un petit peu. Bon alors moi je te quitte, je vais aller un petit peu plus dans le sud dans une autre ferme avec Martin Petit où on va aller voir l'utilisation du gaz vert. Okay. Quant à vous, je vous invite à liker, partager et commenter cette vidéo si vous l'avez aimée et on se retrouve très vite. Ciao!